Au début du film, on voit un bébé pleurer dans son berceau, les murs sont éclaboussés de sang et une femme morte gît sur le sol. Le policier Aaron reçoit un appel du père de son ami Luke qui lui annonce que celui-ci, ainsi que sa femme et leur fils, ont été tués. L'homme prend la route vers sa petite ville natale, épuisé par une sécheresse qui dure depuis presque un an. Aux funérailles, il croise Gretchen, une amie de lycée. À présent, elle a elle-même un fils. Elle demande s'il a récemment parlé avec Luke. L'homme répond qu'il n'en a jamais trouvé le temps. Tous pensent que c'est Luke qui a tué sa famille, puis s'est donné la mort. Aaron va jusqu'à la rivière où il se baignait avec ses amis dans sa jeunesse et n'y trouve qu'un lit asséché. Il se rappelle comment les policiers sortirent de l'eau le corps d'Ellie, son amie. Il rend visite aux parents de Luke qui ont recueilli leur petite fille, la seule survivante de l'horreur. Ils estiment que la sécheresse pourrait être la cause de tout. Leur fils possédait une ferme et, à cause des problèmes d'eau, il a peut-être en emprunté de l'argent, n'a pas pu rembourser et on s'en est pris à sa famille pour cela. Les parents demandent à Aaron de prendre l'enquête en main, mais il refuse. Le père de son ami lui demande au moins de regarder la comptabilité. Et soudain, il dit qu'il a toujours su qu'Aaron et Luke mentaient. Quand Ellie s'est noyée, il a vu son fils près de la rivière car il ne piégeait pas du tout des lapins, comme il le prétendait. Le vieil homme pense que s'ils avaient dit la vérité à l'époque, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Aaron répond qu'il vérifiera les comptes, puis repartira aussitôt. Il se souvient de Luke qui, pour plaisanter, maintenait Ellie sous l'eau sous les yeux de tous. Aaron s'installe à l'hôtel où il croise le père et le frère de la jeune fille. Il le menace, persuadé qu'il essaie la mêler à sa mort. Mais après les mauvaises plaisanteries de Luke, Aaron avait emmené la jeune fille loin de la rivière. La nuit, des hommes enfoncent la porte de sa chambre en hurlant qu'il est un meurtrier. Au matin, il se rend chez son ami, étudie le grand livre et fait la connaissance du sergent local, Greg, qui lui montre l'endroit où gisèrent les corps. Aaron passe à l'école où les enfants ont planté un petit arbre à la mémoire de Billy, le fils de Luke. C'est là que travaillait sa mère, Karen. Le directeur de l'école dit qu'elle confiait être fâchée contre son mari. Ensuite, l'homme retrouve Gretchen et lui dit qu'il restera ici plus longtemps. Ils conviennent de dîner ensemble. Aaron pense à Ellie. Dans ce souvenir, ils arrivent près d'un vieil arbre. La jeune fille laisse tomber son bracelet dans une fissure. Il le récupère, ils s'embrassent, mais soudain, Ellie le repousse. L'homme arrive chez Greg et le flic raconte que sur la scène du crime, on a trouvé des balles bleues, alors qu'à la maison, il n'y avait que des rouges, d'une autre arme. Le sergent conduit Aaron jusqu'au lac asséché où Luke s'est suicidé. On découvre que, dans la journée, Luke avait aidé Jamie, qui vit à proximité, à tirer sur des lapins. À la question à propos de sa femme, il a répondu « C'est foutu bonne femme » et a tiré puis il est rentré chez lui, où la tragédie a eu lieu. Aaron décide de rester un jour de plus. Il dîne avec Gretchen à l'hôtel et elle est convaincue que le tueur, c'est Luke. Autrefois, il la courtisait mais a épousé une autre. La femme estime aussi qu'Ellie n'a pas été assassinée, qu'elle s'est suicidée à cause de la cruauté de son père. On a simplement retrouvé la note d'Aaron à proximité et on a conclu qu'il était impliqué. Les amis montent dans la chambre de l'homme, restent sur le balcon, s'enlacent et Gretchen s'en va. Aaron se souvient d'une veillée au coin du feu avec le groupe et d'Ellie qui chantait une berceuse apprise de sa mère. Aaron rapporte à la bibliothèque les livres de Karen. La mère de Luke le lui avait demandé. Dans l'un d'eux, il trouve une coupure de presse et un reçu portant la mention « Grant ». L'article parle d'Aaron lui-même. Avec Greg, ils interrogent le Fwatch, le frère d'Ellie. Peut-être comptait-il racheter la ferme de Luke après sa mort. L'homme ne sait pas pourquoi Karen a écrit son nom et il a un alibi pour le jour des meurtres. Après cela, Aaron se rappelle l'école, comment Luke et Ellie se disputaient, puis comment la jeune fille est soudain venue l'embrasser et comment il lui a donné un mot, Luke l'a vu. En sortant du commissariat, il découvre un veau mort posé sur sa voiture. Et tout autour est couvert d'affiches avec sa photo et l'inscription « Meurtrier ». Il est fou de rage. Mais le directeur de l'école, Scott, l'arrête et l'invite chez lui. Ensemble, ils nettoient la voiture. L'épouse du directeur était amie avec Karen. Elle lance le dernier message vocal de celle-ci et se met à pleurer. Aaron se rappelle le moment où il a appris la mort d'Ellie et a couru vers la berge de la rivière. Le soir, il dîne chez le sergent et la femme de ce dernier est sur le point d'accoucher. Elle dit que son mari ne dort plus depuis qu'il a découvert les victimes et elle prie Aaron de ne pas l'utiliser. Après la mort d'Ellie, Luke s'est introduit chez lui la nuit par la fenêtre. Il a dit qu'on avait trouvé la note et que les soupçons se tournaient vers Aaron. Celui-ci répond qu'il l'avait invitée à la rivière mais qu'elle n'était pas venue. Son ami lui propose un faux alibi à propos des lapins et il accepte. Adulte, Aaron voit une bagarre dans un bar et s'interpose. Il s'avère que Jamie a fait courir la rumeur que Scott veut racheter la terre de Luke et Grant a cru que c'était lui qui avait tué la famille.
Aaron conduit Jamie chez le médecin pour faire suturer sa plaie et dit qu'il a vu sur une caméra de surveillance que Jamie était chez lui le jour des meurtres alors qu'il affirmait d'être resté à la maison. Les hommes avouent qu'ils sont amants mais qu'ils gardent le secret. On avait déjà glissé à Aaron un veau mort après la mort d'Ellie sur le seuil de sa maison. Son père l'avait alors emmené hors de la ville sans même lui permettre d'assister aux funérailles. Devenu adulte, il vient sur les tombes de ses amis. Le père d'Ellie l'y aperçoit, l'insulte et évoque l'alibi mensonger avec les lapins. Aaron commence à soupçonner que le vieil homme sait quelque chose. Autrefois, celui-ci avait rattrapé la voiture dans laquelle Aaron et son père partaient et avait fait un scandale. Après cela, le père lui a demandé s'il était coupable. Le garçon a répondu que non, mais il a menti en disant qu'il était avec Luke. Aaron passe voir Gretchen qui tire les lapins sur son terrain. Dans son sac, il y a des cartouches bleues. L'homme n'arrive pas à achever un animal alors que la femme le fait sans hésiter. Chez elle, il voit une demande de financement pour l'école. Karen s'en occupait. Le fils de Gretchen part dormir chez un ami et l'homme et la femme restent seuls. Ils regardent de vieilles photos et s'embrassent. Gretchen reçoit un appel de son fils et Aaron voit soudain un cliché où Luke tient son nouveau-né au sortir de la maternité. La femme assure qu'il n'est pas le père de son fils. À l'hôtel, il aperçoit Sandra, la femme du directeur. Elle cherche son mari. Peut-être est-il passé ici au bar. Aaron se souvient que Scott avait raconté une agression dans leur appartement, après quoi Sandra n'était plus elle-même. Scott arrive justement et emmène son épouse. Près de sa chambre, Greg attend l'homme au tournant. Le père d'Ellie a déclaré qu'Aaron l'avait agressé sur la tombe de sa fille. Le sergent demande pourquoi il fouille le passé. Aaron est convaincu que ces deux affaires sont liées. Greg dit qu'il ferait mieux de partir. Après cela, Aaron hurle sous la douche, tendu à l'extrême. À l'aube, il se rend chez Gretchen et pendant que la dame dort, fouille ses papiers et emporte ce qu'il faut. Il rejoint Greg et lui explique que Grant n'est pas un prénom, mais une subvention, puisqu'il est question de finances. Karen cherchait des fonds pour l'école. Elle a découvert quelque chose, l'a montré à son mari et celui-ci lui a donné l'article sur Aaron pour qu'elle demande son aide. Aaron soupçonne Scott d'être joueur et de voler l'argent de l'école. Mais il existe une vidéo où la voiture du directeur était à l'école au moment des meurtres. Une idée frappe Aaron, car le directeur se déplace le plus souvent à vélo. Aaron et Greg partent pour l'école. En chemin, ils appellent de l'organisme qui avait accordé la subvention. On leur dit que 70 000 $ ont été versés sur le compte. Scott arrive au travail et sa secrétaire lui dit que le représentant du bailleur de fonds a appelé et a demandé d'urgence à être rappelé. L'homme s'éclipse précipitamment en disant qu'il a oublié son ordinateur portable à la maison. Dehors, il voit la voiture de police qui se gare. Aaron et Greg entrent dans l'école et apprennent que l'homme est déjà parti. Entre-temps, sa fille n'a pas été récupérée après les cours. Ils fouillent l'abri de l'école et y trouvent une balle bleue. Les hommes courent vers le bois le plus proche. Ils aperçoivent le directeur avec un bidon à la main. Il gratte son briquet et asperge d'un liquide le sol autour de lui. Greg baisse son arme. Aaron rappelle la sécheresse. Si l'homme allume le carburant, la forêt prendra feu. L'école est juste à côté avec des enfants à l'intérieur, dont sa propre fille. Tous brûleront vifs. Scott dit qu'il a tout fait pour sa famille. Il les a amenés ici pour les protéger, mais on l'a retrouvé et on était venu réclamer l'argent. On l'a forcé à clouer sa fille au mur avec un pistolet à clous. On a sorti un couteau et là, il demande de dire à sa femme que Billy, il n'a pas voulu le tuer et il s'embrase lui-même. Ce jour-là, il a attendu Luke au bord de la route près du lac desséché et lui a demandé de le prendre en voiture. Pendant que Luke chargeait le vélo du directeur dans le coffre, il l'a frappé à la tête. Titubant et tombant, Luke a tenté de s'enfuir, mais Scott l'a abattu. Ensuite, il est allé chez la famille et a tué Karen, qui lui avait ouvert la porte. Billy a vu le directeur. Pris de panique, le garçon a filé dans sa chambre et s'est caché dans le placard. Le tueur l'y a rattrapé, puis il a regardé le bébé qui sanglotait, mais il est parti. À présent, il se punit lui-même en brûlant dans les flammes. Greg et Aaron essaient de l'éteindre. Aaron revient à lui à l'hôpital. Il a les mains brûlées. Dans la chambre voisine, gît Greg et sa femme est à son chevet. Il s'attend à des reproches de sa part, mais la femme dit à Aaron qu'il a bien agi. Il a sauvé la ville et empêché l'incendie de l'école. Et pour son mari, tout ira bien, elle en est certaine. L'homme demande des nouvelles de Scott. Il s'avère que celui-ci est vivant, mais brûlé, au point d'être méconnaissable, et qu'il a été transféré à Melbourne. Les parents de Luke arrivent et le remercient sincèrement d'avoir lavé l'honneur de leur fils. En sortant de l'hôpital, Aaron quitte l'hôtel. Dehors, Gretchen l'attend. Elle dit que Luke aimait Karen et qu'elle, Gretchen, ne comptait pas pour lui. Elle avoue qu'elle a vu Ellie se diriger vers la rivière, mais qu'elle ne l'a pas arrêtée et qu'elle est partie avec Luke. Avant de partir,
Aaron va vers la fente du vieil arbre où il avait jadis embrassé Ellie. Il y dépose un petit bouquet de plantes desséchées fait maison. Et tout à coup, il aperçoit au fond un sac à dos. Il y a les vêtements de la jeune fille, ses papiers et de l'argent, ainsi qu'un journal intime. De toute évidence, Ellie prévoyait de s'enfuir de chez elle. Elle est venue à la rivière et a caché le sac à dos. Elle a vu un garçon nager, mais ne s'est pas approchée de lui. Adulte, Aaron lit son journal. Il y est écrit que son père l'a appelée par le prénom de la mère qui s'était enfuie et l'a rouée de coups, et que maintenant venait son tour de partir. Même si papa menaçait de retrouver et de tuer la mère traîtresse. Ce jour-là, le père a rattrapé sa fille et l'a noyée. Mais s'en souvient-il aujourd'hui, ce vieil homme qui perd la mémoire? Aaron pleure sur la berge de la rivière asséchée en imaginant les dernières minutes de la jeune fille. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.